Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Captain America Brave New World, réalisé par Julius Onah. Au casting, on retrouve Anthony Mackie, Danny Ramirez, Harrison Ford, Shira Haas, Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson et Carl Lumbly. Après plusieurs reports et réécritures, ce nouveau volet marque le retour de Captain America, mais cette fois avec Sam Wilson dans le costume. Entre thriller politique et action super-héroïque, le film tente de renouer avec l'ambition de ses prédécesseurs tout en s'inscrivant dans la continuité du MCU. Mais est-ce une vraie réussite ou juste un film de transition ? Après avoir officiellement endossé le rôle de Captain America, Sam Wilson est convoqué à la Maison Blanche pour rencontrer le nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross. Mais cette rencontre prend une tournure inattendue lorsqu'un incident international majeur éclate, plongeant Sam au cœur d'un complot aux ramifications mondiales. Alors qu'il tente de découvrir qui tire réellement les ficelles, Sam doit affronter des ennemis redoutables dont le leader, un génie manipulateur aux ambitions inquiétantes. Aux côtés de Joaquin Torres, devenu le nouveau Faucon, il va devoir naviguer entre manœuvres politiques, menaces terroristes et tensions géopolitiques tout en prouvant sa légitimité en tant que Captain America. Dans un monde où les super-héros ne sont plus ce qu'ils étaient, Sam Wilson saura-t-il porter l'héritage de Steve Rogers tout en imposant sa propre vision de Captain America ? Dès le début, j'ai senti que Captain America Brave New World était un film de transition plus qu'un vrai renouveau. Le film se regarde sans ennui, mais laisse une impression d'œuvre anecdotique et oubliable comme un épisode étendu de Falcon et le Soldat de l'Hiver plutôt qu'un véritable long métrage du MCU. L'histoire tente de mélanger thriller politique et action super-héroïque, mais le scénario manque de consistance et de profondeur. L'intrigue repose sur une conspiration internationale, mais le développement des enjeux reste superficiel et les rebondissements sont prédictibles. L'humour est heureusement plus discret que dans d'autres productions Marvel, mais cela ne suffit pas à rendre le film mémorable. Sam Wilson est toujours présenté comme un Captain America humain, ce qui pourrait être intéressant, sauf que le film n'explore pas vraiment cette idée. Il se retrouve éclipsé par d'autres personnages, notamment Thaddeus Ross, joué par Harrison Ford, et le leader. L'antagoniste manque cruellement de charisme et d'envergure, tout comme le nouveau Faucon qui peine à exister à l'écran. Le film tente d'aborder des thématiques politiques et sociales, notamment sur la légitimité de Sam en tant que Captain America, mais là encore, tout reste en surface. On nous rappelle régulièrement qu'il n'a pas de sérum de super soldat, qu'il doit se battre différemment, mais ça ne mène à rien de réellement impactant dans l'histoire. L'un des aspects les plus frustrants est la présence de Red Hulk, qui a été largement mise en avant dans la promotion, mais qui ne bénéficie que de quelques scènes et d'effets spéciaux discutables. Marvel semblait vouloir en faire un atout marketing, mais son apparition est trop brève et mal exploitée. En termes de continuité avec le MCU, le film tente de raccrocher plusieurs arcs narratifs, reliant des éléments de l'incroyable Hulk, Falcon et le Soldat de l'Hiver et d'autres productions Marvel récentes. Mais cela donne parfois l'impression d'un assemblage forcé où l'émotion repose sur des relations établies il y a plusieurs années, sans réel travail d'évolution des personnages. La réalisation de Captain America Brave New World est à mes yeux l'un des points faibles du film. Julius Onah, malgré un projet ambitieux, ne parvient jamais à donner une identité forte à son film. Le résultat est une mise en scène fonctionnelle mais générique, sans éclat ni originalité. D'un point de vue visuel, le film manque d'audace, les scènes d'action sont bien filmées, mais elles restent très classiques et sans moments marquants. Il n'y a aucune prise de risque stylistique comme les frères Russo avaient pu le faire sur The Winter Soldier. Ici, les combats sont souvent filmés de manière trop saccadée et l'utilisation excessive du montage rapide empêche parfois d'apprécier l'intensité des affrontements. Les effets spéciaux sont inégaux et Red Hulk en est le plus gros problème. Là où on aurait pu espérer une créature terrifiante et impressionnante, on se retrouve avec un personnage mal intégré à l'image, à l'échelle parfois incohérente et dont l'apparition semble avoir été ajoutée à la dernière minute. L'impact de cette transformation est donc beaucoup moins spectaculaire que prévu. La photographie est plate et sans identité, le film adopte une palette de couleurs neutres, sans réelle direction artistique marquante, on est loin du style espionnage nerveux de The Winter Soldier ou du gigantisme de Civil War. Ici, tout est filmé
filmé de manière très académique, sans chercher à renforcer les thèmes du film visuellement. Autre point majeur, les reshoots massifs du film se ressentent dans la mise en scène. Certaines scènes semblent déconnectées les unes des autres, comme si le film avait été reconstruit en post-production. On note aussi une gestion inconstante du rythme, avec des moments d'exposition qui traînent en longueur et des séquences d'action qui manquent d'intensité dramatique. Au niveau du casting, Anthony Mackie reprend son rôle en tant que Captain America, mais son interprétation continue de diviser. Il incarne un capitaine plus humain et vulnérable, sans le sérum de super soldat, ce qui est censé le différencier de Steve Rogers. Cependant, il manque d'impact et de charisme, et le film ne lui offre pas assez de moments iconiques pour affirmer son statut de leader. Son cap est plus réfléchi et tactique, mais il ne parvient jamais à imposer une présence marquante. Harrison Ford est sans doute la meilleure performance du film. Il remplace William Hurt avec une prestance intacte et apporte une autorité naturelle au rôle de Thaddeus Ross, devenu président des États-Unis. Il joue un personnage ambigu, calculateur et influent, ce qui le rend bien plus intéressant que les autres. Cependant, sa transformation en Red Hulk est sous-exploitée avec une CGI discutable et un temps d'écran frustrant. Après son introduction en 2008 dans l'incroyable Hulk, Tim Blake Nelson revient enfin en tant que leader. Sa performance est convaincante, mais son personnage manque de profondeur. Il incarne un scientifique génial et manipulateur, mais son plan n'est jamais réellement marquant. L'acteur fait le travail, mais le scénario ne lui donne pas assez d'envergure pour en faire un grand antagoniste du MCU. Danny Ramirez reprend son rôle en tant que nouveau Faucon, mais il reste très effacé. Il manque de charisme et de moments marquants, et il est relégué à un rôle de second plan, sans réelle évolution. Contrairement à Sam Wilson lorsqu'il était le Faucon de Steve Rogers, Joaquin Torres ne bénéficie d'aucune dynamique forte avec le nouveau Cap, ce qui limite son impact. Au niveau de la musique, la bande originale de Captain America Brave New World, composée par Laura Karpman, est l'un des aspects les plus oubliables du film. Contrairement au précédent Captain America, où Alan Silvestri avait su imposer un thème mémorable et emblématique, cette nouvelle partition manque cruellement d'impact. L'un des plus gros problèmes est l'absence d'un vrai thème musical distinctif pour Sam Wilson en tant que Captain America. Là où Steve Rogers avait son leitmotiv immédiatement reconnaissable, Sam Wilson n'a aucun morceau qui le définit clairement. Cela empêche d'associer musicalement son personnage à son nouveau rôle, ce qui est un vrai manque pour un héros censé s'imposer comme le nouveau capitaine. La musique suit les codes habituels du MCU avec des compositions orchestrales qui accompagnent bien l'action mais sans jamais marquer les esprits. Les morceaux sont efficaces mais interchangeables et aucun thème ne reste en tête après le film. Il est difficile de se rappeler une scène où la musique aurait réellement amplifié l'émotion ou l'intensité d'un moment clé. Laura Karpman avait pourtant livré des compositions intéressantes pour Miss Marvel et What If, mais ici son travail semble bridé par la formule Marvel. Il n'y a aucune prise de risque, aucun moment musical marquant qui viendrait enrichir l'univers sonore du film. En bref, Captain America Brave New World est un film transitoire qui tente de donner à Sam Wilson sa place en tant que nouveau Captain America, mais qui manque d'impact et d'ambition. Si Harrison Ford et Tim Blake Nelson apportent un certain charisme, le scénario reste convenu, la réalisation sans éclat et la musique totalement oubliable. Le film remplit sa mission de divertissement, mais ne laisse aucune empreinte durable dans le MCU. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce nouveau Captain America? Convaincant ou décevant? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines critiques. Salut!